Salut à toi mon jeune dragon. Dans ce devlog numéro 5, il y aura beaucoup de code. Oh oui. Surtout au niveau de la sauvegarde. Car durant la semaine qui vient de passer, la sauvegarde m'a pris pas mal de taille. 3 jours je dirais. Oh oui, 3 jours. Et avant que la vidéo ne commence, si tu n'as pas encore vu l'épisode précédent que j'ai fait, en gros l'épisode précédent du devlog, alors je te mettrai l'affiche de la playlist en haut, à droite ou à gauche, sur l'écran de cette vidéo. Bon, assez blablaté, et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Draka. Merci pour l'intro Drakan. Bon, on va commencer avec la scène Animaux Totem du personnage. Alors, dans cette scène, j'ai implémenté les stats bonus que chaque animal totem du personnage peut apporter quand le joueur débloque une branche de compétences. Par exemple, une fois qu'il est payé 3000 pièces d'or, 3000 gold, alors il obtient 4 points d'attaque de manière passive et à vie. Et ça va être utile durant le run. Et bien sûr, je le montre de deux manières différentes. Dans la scène Animaux Totem, je le coche comme un V, comme quoi il a débloqué. Et dans la scène Choix de personnage, où il y a toute la liste des personnages, alors en bas, où il y a le petit entre guillemets plus, je mets les stats bonus de l'animal totem. En gros, les stats liées à l'animal, que celle-ci lui procure au personnage. De toute façon, je mettrai quelques screens par-ci par-là pour illustrer mes propos. Bien entendu, programmer plusieurs branches à la chaîne, sachant que dans un palier, il y a au minimum 5, car au palier 1, il y a 5 branches, et palier 2 jusqu'à 15, il en a environ, je sais plus, 8 ou 9 ou 10 même. Sachant que ça, c'est pour un seul personnage, et au total, il y a 4 personnages. Tout ça pour te dire que faire tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Oh oui, je pense que j'ai pris peut-être 3-4 heures ou quelque chose comme ça. Ok, chapitrage de sauvegarde. Au niveau de la scène sort des personnages, je me suis pris un bug lié à la sauvegarde. Attends, je t'explique la dinguerie. Pendant un moment durant le développement, j'ai remarqué que la barre d'XP ne montait plus quand je cliquais sur le bouton Upgrade. Et du coup, je me suis dit que c'était bizarre. J'ai un peu fouillé, trifouillé, j'ai mis quelques prints pour voir les valeurs qui est marquées. D'ailleurs, pendant le bug, la valeur qui a été marquée, c'était genre 130, 140. Alors que la barre d'XP maximale est de 100, pas 140 ou 200 ou je ne sais quoi. Du coup, je me suis dit que c'était très bizarre. J'ai regardé dans un premier temps égal à 100, la condition où si c'est égal à 100, tu le remets à 0, il n'y avait pas d'anomalie. Et ensuite, petit à petit, en fil et en aiguille, c'est là où j'ai vu que le bug venait de la sauvegarde, plus précisément. Parce que quand je faisais lever le un sort et que juste après je quittais le jeu pour ensuite retourner dans le jeu, c'est là où les ennuis commencent. Et oui. Du coup, je me suis penché un peu plus sur la sauvegarde. D'un premier temps, je me suis dit que c'était bon car je mettais les conditions en haut. Mais avec du recul, c'est là où ça m'a tilté. Et c'est là où je me suis dit que, ah bah oui, mon petit Drakaneur a oublié d'enregistrer les valeurs quand c'est égal à 100. Et oui. Et dès que j'ai fait cette modification, tout est rentré dans l'ordre. Puis vient au tour des monnaies, les gold et les diamants. Car oui, il faut sauvegarder chaque modification de valeur avec les gold et les diamants. Surtout que la monnaie dans le jeu, c'est très important dans le gameplay. Pour la progression du personnage, pour débloquer des personnages, débloquer les branches de compétences, etc. Donc, je me devais d'actualiser la valeur. D'actualiser, c'est-à-dire que si le joueur achète un personnage, par exemple, Hermia coûte 200 diamants, dans ce cas-là,
retirer 200 diamants, ce qui est de base chose faite, mais retirer 200 diamants de manière définitive, pour que si le joueur quitte le jeu et qu'il revient dans le jeu, qu'il récupère pas ses 200 diamants. Et oui. Et du coup, sauvegarder tout ça pour chaque scène de jeu, ça m'a pris un peu de temps, mais c'était bon. Après, il fallait juste que, au lancement du jeu, que je chargeais toutes les scènes pour qu'ils puissent mettre à jour les valeurs des deux monnaies, gold et diamant. Et pour finir ce devlog, on va parler de la boutique du jeu. Plus précisément, les lots de récompenses. Car en ce qui concerne la partie achat in-app, j'ai pas encore programmé, car Google Play il veut que je publie d'abord une version dans son store pour que je puisse mettre, en tout cas côté Google Play, pas côté code, pour que je puisse mettre les produits in-app. Donc pour l'instant, j'ai pas encore programmé ça, j'ai juste installé l'extension, j'ai juste à la rigueur programmé les achats des gold, et puis voilà. Tiens, d'ailleurs, avant que je parle un peu plus en profondeur de la boutique, de ce que j'ai codé dans l'autre récompense, sur Google Play Console, j'ai créé la page du jeu. Et oui. Et pour créer cette page du jeu, j'ai dû passer par plusieurs procédés, car oui, Google Play Store, c'est quelque chose de très très connu et de très très sécurisé. Donc, fallait que je remplissais plusieurs formulaires comme est-ce que c'est PEGI 3, PEGI 8, PEGI 12, etc. Est-ce qu'il y a de la violence dans le jeu? Est-ce que c'est un jeu ou une application? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et ouais, ce qui est normal au passage. Bref, sur ce, dans la boutique, dans la partie lot de récompenses, j'ai créé 3 groupes d'objets qu'on peut voir à droite de l'écran. Au niveau du code, je dis que si le joueur n'a pas pris le lot 1, alors il affiche le groupe d'objets lot 1 Hidden Score visible et on cache les deux autres, donc lot 2 et 3 Hidden Score visible. Puis, si le joueur a pris le lot 1, là, on montre le groupe d'objets lot 2 Hidden Score visible. Et on cache le groupe d'objets lot 1 Hidden Score visible et lot 3 Hidden Score visible. Et oui. Et bien sûr, chaque fois qu'il regarde un lot, alors il débloque la récompense en échange de pub. Et yes. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, j'ai enfin fini de programmer l'intégralité des 4 scènes. Il y a juste la scène numéro 3, donc carte du monde auquel j'ai pas tout à fait fini de programmer, et le run. Car il faut aussi programmer le run, donc le gameplay pur et dur, et implémenter le mode histoire. Et oui, le mode histoire qui sera sûrement le point fort de mon jeu. D'ailleurs, en ce qui concerne du gameplay, j'ai décidé qu'il y aurait 2 modes de jeu. Le premier, ce sera le mode classique, donc survivre pendant 15 minutes, et dès que le joueur aura réussi à survivre pendant 15 minutes, là, il y aura un boss qui va s'acharner sur le joueur, et là, ça va être cool. Et puis, le deuxième mode de jeu, là par contre, il est un peu plus exotique. Dans ce mode de jeu, il y aura des diamants, enfin, des sorts d'invocateurs, ou plutôt des pierres d'invocation maudites qui vont faire spawn des monstres. Et le joueur devra les détruire pour justement gagner cette partie-là. Car le but du jeu de cette partie exotique, ce sera pas de tenir 15 minutes ou 20 minutes ou etc. Mais le but de cette partie-là sera de détruire des diamants, ou des sorts, ou des vortex, ou peu importe. Détruire ce qui fait apparaître les monstres. Puis, en même temps, comme j'aime bien rajouter un peu de piment, dans ce mode de jeu-là, le joueur devra aussi protéger des villages. Un ou plusieurs villages. C'est-à-dire que quand les monstres vont pop, il y aura le choix entre soit suivre le joueur et l'attaquer, ou soit aller au village et attaquer le village. Et donc le joueur doit à la fois revenir au point de départ pour dégommer les monstres qui essayent de dégommer le village, puis revenir au point d'exploration pour détruire les pierres précieuses que je mettrai un peu partout dans la map. 3 ou 4. 4 grands max, je pense. On verra ça durant le code, durant le développement. Voilou. Bon, sur ce, je pense que j'ai fait le tour, donc si ce devlog, cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... Outro.